30 ans d'une aventure extraordinaire. Moi, j'ai la chance, en tant que président du syndicat de géothermie, du CIGEO, d'être l'héritier d'une aventure hors du commun. Une aventure hors du commun parce qu'il faut se replacer dans un contexte où dire on va faire du territoire, la Île-et-Roses-Chevilly, le premier territoire desservi en énergie géothermique, c'était au mieux de l'audace, au pire une espèce de folie. Les usines géothermiques sont des usines de proximité, une industrie de proximité qui ne conduisent pas à des nuisances pour les riverains, mais qui par contre nous garantissent à la fois une certaine forme d'autonomie énergétique pour ce que ça représente, et du coup une très bonne réactivité locale. Vous voyez, la CEMAC, c'est une société publique locale, c'est-à-dire que ce sont les collectivités, la Île-et-Roses, Villejuif, Chevilly-Larue et le syndicat qui les unit, qui assure les infrastructures, la réalisation des infrastructures, eh bien, ce sont ces 4 collectivités qui constituent le conseil d'administration, qui prennent toutes les décisions, et les équipes techniques locales sont dans la réactivité dès qu'un usager appelle pour manifester un désagrément, un dysfonctionnement. Et ça, c'est vraiment très important. Je dirais qu'il y a eu une vraie réflexion d'intégration urbaine de ces stations de géothermie. Plusieurs intégrations urbaines. La première, la station. Je dirais qu'elle est magnifique. Les 3 cheminées qui ont été réalisées, je pense que demain, ça sera un symbole. Et je me réjouis que ces stations de géothermie fassent partie des stations, voire la station la plus grande d'Europe. Au niveau du réseau géothermique, elle va développer. Lorsqu'elle a été créée, la CEMAC comportait 3 personnes, 3 salariés. Et puis effectivement, on a développé au fil des années, on a internalisé aussi un certain nombre de choses qui au départ avaient été sous-traitées à des sociétés extérieures. En 1981, tombe sur le bureau des conseillers généraux un rapport de Géochaleur, un organisme public extrêmement performant. Dans ce rapport, on invite Chevilly-Larue et la Île-et-Roses à se rapprocher. Ce qui était une première n'était pas seulement la géothermie, bien que nous soyons à l'époque précurseurs, mais c'était aussi le regroupement en intercommunalité pour réaliser un projet d'une taille importante qui nous permettait de passer un effet de seuil et qui nous permettait d'améliorer la rentabilité de cette opération. C'était pas très simple. Les considérations politiques partisanes, disons, passaient derrière pour mettre en avant l'intérêt général et l'intérêt des populations. C'est quelque chose de tout à fait important. C'était un pari un peu sur l'avenir à l'époque. C'était donc très courageux de la part des élus locaux de prendre cette décision. Et 30 ans après, le choix d'élargir avec un 3e puits sur la commune de Villejuif, avec l'extension à la commune de Villejuif, pour consolider notre réseau. Pour ça, il faut saluer Christian Hervy, qui est malheureusement décédé récemment, mais qui a au départ débloqué la situation pour pouvoir élargir l'intercommunalité à cette 3e commune, à la commune de Villejuif. Il s'est battu donc dès 2003, dès sa prise de fonction en 2003, pour permettre l'élargissement de cette intercommunalité. Il fallait que Villejuif y trouve son compte, pour ne pas réaliser seul son opération de géothermie dans son coin. Et puis il fallait également que Chevilly-Larue trouve un intérêt à cette extension. Ça comptait aussi parce que les collectivités locales étaient eux-mêmes des abonnés potentiels avec les équipements publics, voyez-vous, les écoles, les piscines, les intérêts partagés. Gagnant pour tout le monde. Voyez-vous, ça semblait tout à fait important. La Île-et-Roses, Chevilly-Larue et Villejuif, qui sont des véritables pépites industrielle dont on doit être fier. Et d'ailleurs, c'est l'objectif du CIGEO aujourd'hui, de s'ouvrir beaucoup plus sur les populations pour que nos concitoyens se rendent compte de la richesse qu'ils ont sous les pieds, ou tous les jours, lorsqu'ils parcourent nos villes, sous leurs pieds, courent des réseaux de géothermie. Nos usines géothermiques sont des usines de proximité, une industrie de proximité. Et c'est bien justement important d'insister sur ce point. La géothermie, c'est une énergie locale. Et il ne faut pas sombrer dans cette espèce de gigantisme qui voudrait essayer de faire s'interrelier tous les réseaux entre eux. Nous avons ici un modèle économique des plus performants et nous n'y verrions que des désagréments. Intégration urbaine, puisqu'il y avait une vraie volonté, comme le PLU qu'on a voté en 2015, c'est de faire un terrassement, un toit végétalisé en pente, qui viennent se marier avec la résidence infirmière qui était en cours de construction à côté. Ce qui fait que pour ceux qui habitent à côté, ils vont voir du végétalisé qui ne va pas venir les perturber. Et puis je dirais que on a su préserver ce qu'on avait aux alentours dans ce quartier, murs en meulière, bien évidemment,
créer une salle qui reste à une hauteur rez-de-chaussée qui ne vient pas nuire en fait dans le quartier. Et donc aujourd'hui, elle s'intègre dans le quartier. Plus en côté, en plus, nous avons un cimetière où dans ce cimetière, nous avons, il y a 2 ans, intégré des ruches où nous produisons du miel. Donc clairement, aujourd'hui, ça rentre vraiment dans cette démarche environnementale. Nos logements sont à proximité, ils n'ont pas de bruit, ils n'ont pas d'effet de serre, ils ont une qualité d'air qui est relativement homogène dans le quartier. Enfin, avec l'extension du réseau, avec l'installation d'un 3e puits, va d'ailleurs nous permettre d'améliorer encore les performances énergétiques de notre réseau. Il faut bien voir que grâce à tout ce réseau, ce sont 36 000 tonnes par an de dioxyde de carbone qui sont évitées dans l'atmosphère. 36 000 tonnes de CO2, c'est environ 20 000 véhicules en moins sur les routes par an. Alors la problématique environnementale n'était pas forcément bien comprise par toute la population à l'époque. Il a fallu faire de la pédagogie, il a fallu expliquer aux habitants de quoi ils retournaient, parce que quand vous allez dans une copropriété, c'est les aspects tarifaires qui priment d'abord. Les considérations environnementales, elles passent ensuite. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup de persuasion, de conviction pour convaincre. Et il y a des copropriétés qui se sont inscrits dans cette démarche sans forcément, au départ, être bénéficiaires. Aujourd'hui, ils le sont, mais ce n'était pas gagné d'avance. Avec la géothermie, que ce soit pour l'eau chaude ou que ce soit pour le chauffage, on a des factures qui sont environ, en moyenne, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais 40% inférieures aux énergies fossiles. Donc ça, c'est le premier argument quand même. Surtout en ce moment, le pouvoir d'achat des gens est préservé grâce à ça, et ça représente des montants quand même importants. L'ambition, elle n'était pas seulement tarifaire, elle était aussi écologique. Et puis il y en avait un autre aussi, c'était l'indépendance énergétique de la France. Parce que c'est vrai que, qu'est-ce que vous voulez, l'importation du pétrole et du gaz pesait aussi sur la balance des paiements entre la France et nos fournisseurs. Val Office Habitat, c'est 44 000 logements sociaux, dont 18 000 sur réseau de chaleur et dont 3 000 sur ce réseau. Il n'y a pas de surprise sur les prix. Le prix annoncé aux locataires de départ est vraiment ce qui est attendu en fin d'année. Donc il n'y a vraiment pas de surprise de ce côté-là. C'est aussi un point de départ, puisque cette nouvelle centrale va nous permettre à terme de chauffer jusqu'à 40 000 logements sur ce réseau de chaleur, d'améliorer les performances environnementales et, je l'espère, de poursuivre les optimisations tarifaires que nous avons pu réaliser depuis 30 ans. Pour l'avenir, il y a un certain nombre de projets qu'on souhaite mener à bien. Le premier projet, c'est de faire mieux connaître cette industrie géothermique sur nos territoires, donc s'ouvrir beaucoup plus vers les populations et notamment vers les scolaires, vers les nouvelles générations, de manière à ce qu'ils puissent apprendre mieux cet enjeu et cette richesse du territoire. Un deuxième enjeu majeur pour le futur, c'est d'être capable de renforcer encore plus la présence d'énergies renouvelables à l'intérieur du réseau géothermique. Aujourd'hui, notamment au moment des pointes, on est obligé de faire encore appel à certaines énergies fossiles. L'objectif demain, c'est de pouvoir essayer d'aller chercher d'autres sources de chaleur propres et pourquoi pas imaginer fournir nous aussi d'autres énergies et pourquoi pas penser à de la cogénération, produire de l'électricité. On a commencé déjà par le passé à le faire, on pourrait renforcer ce type de dispositif à l'avenir. 30 ans que ça marche et qu'on va continuer à agrandir encore.